Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de retour de course, c'est-à-dire que je vais vous présenter en mode ASMR bien sûr une partie de mes courses, faire ce qu'on appelle des fois un haul. Aujourd'hui ce sont des courses alimentaires chez Leclerc qui ont été faites donc le tout début juillet. Je fais très souvent ce genre de vidéos sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés dans le lien haut d'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce genre si ça vous dit. Et je rappelle aussi que j'ai une chaîne secondaire avec des vidéos sans chuchotement si jamais ça vous intéresse. Pareil, le lien est ci-dessous. Alors, j'avais envie de manger des croque-monsieur l'autre jour, donc j'ai acheté du pain de mie parce que moi c'est quelque chose que je n'achète jamais, à part si j'ai vraiment des sandwichs ou des croque-monsieur à faire. J'ai pris du spécial mie parce que je croyais que mon chéri préférait le pain de mie sans croûte. Là il m'a regardé, il m'a dit je sais pas où est-ce que t'es allé inventer ça parce que j'ai jamais dit ça. Donc en fait j'ai confondu avec mon frère qui lui aime le pain de mie sans croûte. C'est vraiment bien si on n'en achète jamais, puisque j'en savais qu'on n'en achète jamais puisque je savais même plus ça sur lui. Donc voilà. Ensuite, ce pain de mie, je l'ai pris sans sucre ajouté parce que ça fait partie des choses qui font que moi je suis assez contre le pain de mie. Et ça coûtait 1,31 €, 20 tranches avec un grammage de 500 grammes. Voyons voir les ingrédients. Farine de blé, eau, huile de tournesol, gluten, levure, sel, conservateur, farine de soja, émulsifiant, arôme, enzyme. Ok. Le paquet se consomme jusqu'à, je crois, fin juillet, donc j'ai le temps de manger des croque-monsieur et aussi probablement des sandwichs. Alors que peut-être que certains vont s'interroger vu que je suis quasi végétarienne. Qu'est-ce que je mets dans un croque-monsieur? Bon, en fait je mets du fromage tout simplement, ça. Un croque-monsieur juste fromage et j'accompagne ça d'une salade avec soit que de la salade, soit là comme c'est la saison je mettrai probablement aussi du concombre, des tomates, des choses comme ça. Donc voilà, pur pain, pied, fromage, clairement c'est pas le top niveau santé, c'est pour ça que j'essaye de pas en faire tout le temps. Ça, plus le fait que c'est super chiant de laver l'appareil à croque-monsieur. Alors pour 100 grammes, on nous indique 259 kcal, 3,5 de saturé, dont 0,5, non 3,5 pardon de matière grasse, non 0,5 de saturé, 46 de glucides, dont 4,9 de sucre, 2,5 de fibres, 9,7 de protéines et 0,85 de. Donc voilà, je suis sûre que ça me fera très plaisir de manger. Pour 1,38 €, j'ai pris ces cracottes chocolat parce que j'aime beaucoup les cracottes en fait. Alors j'hésitais à en acheter parce que c'est vrai qu'avec mon appareil dentaire en bas et en haut d'ailleurs un peu à l'intérieur de la bouche, j'avais peur que ça coince. Mais en fait je me suis rappelé que les cracottes comme ça, je pourrais toujours les casser à la main et les laisser un petit peu fondre en bouche avant de les mâcher. Donc voilà, j'ai pris de la marque parce qu'il n'y a pas marque repère pour ça. C'est pas quelque chose que j'achète tout le temps, mais de temps en temps j'aime bien manger ça en dessert, donc j'ai voulu prendre ça. Alors au début j'ai voyé un nouveau parfum pour moi, c'est-à-dire chocolat noisette, donc je me suis dit oh bah ça doit être bon. Ils vendaient ça bien plus cher,
fibres, 7,5 grammes de protéines et 0,27 de sel. Donc clairement pas quelque chose à dévorer en quantité astronomique tous les jours. Mais voilà, une fois de temps en temps pour se faire un petit plaisir. Alors moi je mange plutôt ça comme dessert pour faire un petit plaisir. Mais je sais que quand j'étais petite, ma mère nous en achetait des fois pour le goûter. Ou ça m'est aussi arrivé d'en manger pour me faire un petit plaisir au petit-déj. Les jours où j'avais besoin de réconfort, par exemple quand je me lève très tôt parce que j'ai un trajet ou un truc pour le boulot qui fait que je me lève très tôt. Enfin, vous voyez ce genre d'événement là. Allez, on continue dans les choses pas terribles pour la santé. J'avais envie de me faire un petit apéro. Enfin non, pardon, j'ai prévu de faire un petit apéro. Mais j'avais aussi envie de m'en faire un moi-même. Mais non, là c'est plus pour recevoir. Donc j'ai acheté des petites bouteilles d'alcool aussi. Je vous les montrerai pas là, mais sachez que j'ai pris des 37 centilitres parce que moi je n'aime pas l'alcool, donc je n'en bois pas. Et mon chéri en ce moment peut pas vraiment en boire pour raison de santé. Donc du coup, quand tu reçois une ou deux personnes pas très grosses buveuses, ouvrir 1 litre ou 1 litre et demi, voilà. Donc là j'ai pris des petites bouteilles de 37 centilitres. D'ailleurs, c'était le petit hors sujet. Et pour aller avec, j'ai aussi pris du jus de fruits pour nous et des petites des croustilles apéritifs. Donc c'est grignote cacahuètes de la marque donc Tokapi, la marque de Leclerc, et j'ai pris le maxi format parce que je sais qu'on adore ça avec mon chéri. Ça coûte 88 centimes, donc il y en a 140 grammes et ça se périme en décembre. Il y a aussi d'autres parfums d'ailleurs si vous aimez ça, fromage, barbecue et bacon. Bacon moi j'aime pas, barbecue des fois ça m'écœure les trucs parfum barbecue. Et fromage mon chéri, bon, comme ça au moins c'est vite réglé. Et donc oui je disais j'ai invité une copine à passer à la maison, donc je me suis dit voilà comme ça j'avais fait déjà des réserves en boisson non alcoolisée, je vous en avais montré plusieurs fois. Et là j'ai repris un jus de fruits frais pour en avoir aussi. Et puis bah voilà ce paquet d'apéro. Parce que quelqu'un que je citerai pas entame tous les paquets d'apéro que j'achète et après me dit mais pourquoi on a plein de paquets d'apéro ouverts. Oh vraiment je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À mon avis pas des choses de scène, donc voilà on va voir ça. Semoule de maïs, cacahuètes grillées moulues, huile de tournesol, sel, cacao en poudre, poivre, arôme naturel. Voilà, j'étais obligée de prendre ça parce qu'il y avait pas d'huile de palme, qu'est-ce que vous voulez? Je plaisante bien entendu, je préfère en rire qu'en pleurer. Information nutritionnelle, voyons. 476 kilocalories, 22 grammes de matière grasse, voilà. C'est pour ça que ça coule tout seul dans l'estomac. 3,1 de saturé, 54 de glucides, 1,5 de sucre, 4,4 de fibres, 14 de protéines et 1,5 de sel. Bah franchement, c'est quand même très protéiné, hein. J'aurais pas cru. Donc voilà, écoutez, je vais pas faire semblant que c'est bon pour la santé. Soyons tous réalistes, c'est pareil, une fois de temps en temps, on se fera plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai remarqué que nous on reçoit beaucoup, non, n'exagérons rien, mais on reçoit régulièrement l'été, là où l'hiver on reçoit vraiment très peu. Donc au final je me dis bon, si je remets ça en perspective toute l'année, voilà. Après j'ai oublié j'ai pas oublié, pardon, je voulais prendre aussi des petits radis pour cet apéro justement. Mais il n'y avait pas les radis comme j'aime, c'est-à-dire les radis, enfin comme moi j'aime, pas comme j'aime la marque, c'est-à-dire les radis classiques là, allongés avec du blanc. Il n'y avait que les radis tout rose, rond, et que moi je trouve trop piquant. Donc c'est pas grave, je prendrai aussi des tomates cerises pour essayer de contrebalancer. Pour 1,66 €, j'ai pris du lait d'avoine. Donc ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté en magasin classique. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que moi j'achète plutôt ça chez
n'ose. Mais là, comme j'étais chez Leclerc, je me suis dit bon bah autant le prendre là, comme ça j'en aurais. Je savais plus du tout si j'en avais à la maison. Mon chéri a réclamé des crêpes. Et ces derniers temps, quand j'ai fait des crêpes, je les ai faites au lait d'avoine. Je me demande si je vous avais pas montré ça dans une vidéo de cuisine. Donc si c'est le cas, je vous invite à regarder dans ma playlist de cuisine où je mets des vidéos ce que je mange avec certains des repas que je fais et des fois des vidéos de recettes que je fais devant vous. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, mais je suis sûre de vous avoir partagé au moins une fois la recette de crêpes que moi j'utilise. Et bien sachez que depuis quelques temps je substitue le lait de vache avec du lait d'avoine parce que j'avais vu que c'était possible. Et une fois j'avais tout simplement que ça à la maison. Et en fait mon chéri a vraiment beaucoup aimé parce qu'il a trouvé qu'on digérait beaucoup mieux ces crêpes là pour un goût quasiment identique une fois que tu as mis du sucre ou de la confiture ou du Nutella dedans. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire ça si jamais ça vous tente. Alors malheureusement il n'y avait que des grandes bouteilles, donc ça veut dire que soit je doublerai les doses de ma recette et que je ferai une méga plâtrée de crêpes. Donc éventuellement quand on fait un apéro, je me dis ça fera peut-être un apéro dînatoire aux crêpes. Soit je ferai que la moitié avec des crêpes et je trouverai une idée de recette à ajouter. Vous me demandiez ces derniers temps comment est-ce que je trouvais des idées de repas. Et ben ça peut être notamment une cause de recherche d'idées de repas pour moi. Parce que si je sais qu'il va me rester la moitié de la brique de lait d'avoine, je vais me dire qu'est-ce que je fais comme recette qui utilise du lait ou du lait végé. Donc là spontanément je pense à un cake salé. Souvent je mets du lait dedans. Je peux penser aussi à une recette que je vous partagerai début août. Je l'ai déjà filmée mais je sais que c'est une vidéo que je vous partagerai début août. Mais vous pouvez la retrouver sur la chaîne de Tanguy et Noémie Vlog. C'est une recette avec des graines de chia et des flocons d'avoine que tu laisses toute la nuit pour manger au petit déj le lendemain. Ça c'est pareil, donc vous voyez, je vais tout de suite réfléchir à voilà, différentes recettes que je peux faire avec la demi-brique de lait qui va me rester et ainsi éviter de gaspiller et en même temps faire un peu autre chose, peut-être des recettes que je fais pas tout le temps vu que justement elles demandent du liquide que moi j'ai pas. Donc c'est une brique d'1 litre. On nous dit eau, avoine, inuline, huile de tournesol, extrait d'algues, maltodextrine, sel, stabilisant, vitamine D, B2, B12. Pour 100 ml, il y a 51 kcal, 18 g de matière grasse dont 0,2 de saturé, 7,8 de glucides dont 3,3 de sucre. Je manque d'air. 1,2 g de fibres, moins de 0,5 de protéines, 0,10 de sel, pardon, 0,38 microgrammes de vitamine B12, 0,21 mg de B2, 0,75 microgrammes de vitamine D et 120 mg de calcium. Et il faut la consommer sous 5 jours une fois ouverte. C'est pour ça que j'essaie d'anticiper parce que j'en ai marre de jeter des briques de calcium comme ça. Enfin de calcium, non, pardon, je me suis mélangée. Des briques de lait, que ce soit du lait de vache ou du lait végétal, parce que justement j'ai pas anticipé. Donc voilà, maintenant j'essaye vraiment de penser à des recettes que je veux faire. Et puis voilà, maintenant que je fais, c'est aussi cette recette de petit déj froid avec des puddings de graines de chia. Ça que j'en ai toujours à la maison, donc c'est quelque chose que je vais aussi, je pense, faire de plus en plus régulièrement, surtout l'été, quand c'est agréable de manger froid. J'avais envie de manger des madeleines et en même temps du marbré. Donc quand j'ai vu ces madeleines marbrées, je me suis dit, Laura, fais-toi plaisir. Donc ça, c'est pas pour manger aujourd'hui,
beaucoup hésité quel type de madeleine prendre, parce que ces madeleines-là, les madeleines longues, étaient bien plus chères que les madeleines de forme classique, vous savez, en coquille là, donc avec comme une coquille d'œuf et une petite potion dessus. Mais dans les madeleines classiques, les paquets étaient vraiment énormes. Et en plus, il n'y en avait pas des marbrés, il n'y avait plus. Donc je me suis dit, bon allez, Laura, fais-toi plaisir, prends celle-là. Et puis je me suis dit, c'était du blé français, œuf français et sans huile de palme. Donc je me suis dit, ah, pour une fois, on paye plus cher, mais on prend des trucs, voilà, un peu mieux pour la planète, on va dire ça comme ça. Donc j'ai pris ça, je me rappelle plus si j'ai dit que ça coûtait 1,43 €, mais si je l'ai pas dit, bah voilà, je l'ai dit maintenant. La marque c'est Le Ster. J'ai hésité pareil entre marque Repère et cette marque là, mais bon, celle-là, le blé était voilà, de chez nous, donc je me suis dit bon allez, on fait des fous, on craque le budget. En ce moment je fais vraiment attention à ce que j'achète, parce que quand on voit le prix du carburant et le prix des produits, que tout a augmenté, c'est vrai que je suis un peu plus regardante sur ce que j'achète et j'essaie d'acheter pas trop de trucs inutiles. Alors là vous allez me dire, mais Laura, tu nous montres que des trucs inutiles, des apéros, des gâteaux et tout. Oui, mais parce qu'en fait c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je vous montre pas les trois quarts de mes achats qui sont en fait des produits frais, du style de la salade, des fruits et des légumes, des yaourts, du pain. Vous voyez, donc voilà. Et puis après, c'est vrai que ça, c'est plutôt le genre de choses que j'essaye d'acheter soit au marché, soit dans des trucs type grand frais, ou quand je vais à Aldi ou à Lidl vite fait. Là, je faisais plutôt les courses justement de produits, comment dire, non périssables ou que je trouve pas forcément ailleurs. Donc voilà, je tenais à le préciser. Alors, il y en a 250 grammes et c'est aspirine au mois de septembre, donc j'ai le temps de manger ça. Ingrédients: farine de blé, huile de colza, œuf, sucre, sirop de glucose fructose. Ça commençait trop bien. Stabilisant, chocolat, sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant, arôme de vanille, lait écrémé en poudre, cacao maigre en poudre, poudre à lever, amidon, émulsifiant, sel, arôme épaississant. Pour 100 grammes, 442 kilocalories, 22 grammes de matière grasse, dont 2,8 de saturé, c'est quand même vraiment beaucoup. 54 grammes de glucides, dont 29 grammes de sucre, 1,6 g de fibres, 6,3 de protéines et 1 g de sel. Waouh, c'est vraiment hyper sain. Pour 1,87 €, j'ai pris de la levure de bière à saupoudrer. Alors moi, la levure de bière, quand j'en fais en cure, ça me fait vraiment bien fortifier. Enfin, je trouve que ça me fortifie quand même un petit peu les ongles et les cheveux. Et du coup, en fait, j'aime bien aussi le goût que ça a, notamment des fois dans les salades et dans certaines recettes végé. Après, je me rappelais plus si j'en avais à la maison ou pas. Donc je me suis dit, bon, ça reste un prix assez raisonnable, je vais en prendre. Donc j'ai hésité entre ça et le mélange levure plus blé. Alors attendez, c'était quoi? C'était pas du son de blé, c'était du... je sais plus quoi de blé. Mais c'était vraiment beaucoup plus cher, donc bon, je suis restée là-dessus. Donc c'est quelque chose que tu peux saupoudrer dans tes plats. Et ça donne un petit goût particulier. Et surtout ça t'apporte des bienfaits. Donc on va regarder ça. C'est un paquet de 150 grammes. Et voilà. Donc en fait ça t'apporte vitamine B2, B9, phosphore, protéines B3, B2, B5, B1. Donc c'est vraiment
anti-moustique et moustique tigre. Donc on a le diffuseur de la marque Repère à la maison et on en est quasiment à la fin. Donc j'en ai repris un d'avance vu que j'étais là-bas, vu que je ne vais pas très souvent à Leclerc en ce moment comme je vous disais. Donc c'était 1,69 € le produit et ça vous fait 45 nuits. Donc c'est vrai que 3 mois d'été, 45 nuits, voilà, ça tient pas. Après, autant au mois de mai, début juin, vu les chaleurs, on l'utilisait, autant là en ce moment. Ah non, on n'ouvre pas la fenêtre la nuit, hein, donc c'est pas grave, ça économise de ça. Et puis c'est pas plus mal pour la planète parce que ça je crois que c'est pourri pour la planète. Composition: liquide chargeable électriquement, insecticide, contient de la pralétrine, numéro CAS à 1,2%, ok, 35 ml. Peut être utilisé par des enfants de moins 8 ans, bon ça on s'en fout. Ah voilà, précaution, peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires, dessèchement ou gerçure de la peau, très toxique pour les organismes aquatiques. Voilà, voilà. Et bah écoutez, c'est pas de gaieté de cœur que j'utilise ça, mais honnêtement la nuit, les trucs naturels, j'ai pas trouvé quelque chose qui fonctionne. Donc pareil, si vous avez une recette miracle, bah n'hésitez pas. Mais pour diffuser dans toute la chambre, j'ai pas trouvé autre que ça, donc bah je le reconnais, j'utilise. Voilà. Donc, quand je vous disais, j'ai plus de produits entiers à vous montrer parce que en fait après j'ai gardé juste les cartons de certains produits plutôt que d'avoir à les transporter dans la chambre, enfin dans mon bureau pardon, je vous avoue. Donc j'ai racheté du Skir. Alors le moins cher c'est celui-ci dans mon Leclerc, donc le Yoplait en pot individuel. C'est moins cher que les pots familiaux, donc je comprends pas, mais bon voilà. Donc le Skir, pour ceux qui connaissent pas, c'est un yaourt islandais riche en protéines. Et du coup moi je vois pas mal de recettes, notamment partagées par Ginny Healthy Life, donc le compte TikTok et Instagram, et par j'ai oublié son nom, une autre influenceuse que je regarde qui du coup notamment repartage ces recettes là. Bref, en ce moment le Skir c'est à la mode, donc j'en vois pas mal passer sur internet et ça permet d'alléger certaines recettes puisque du coup vous utilisez en partie du yaourt et en partie du reste. Si vous n'avez pas de Skir, vous pouvez mettre du yaourt normal, mais bon moi j'aime bien ça de temps en temps. Et puis j'en ai pris aussi en petits pots individuels qui se périment dans longtemps pour en avoir pour manger avec du granola. Je vous ai présenté il y a un peu des granola que j'ai acheté chez Action. Et donc j'accompagnerai ça notamment de Skir le matin. Alors ce paquet de Skir m'a coûté 2,96 € quand même. Donc voilà. Alors on nous dit que c'est un 0% de matière grasse qu'il y a donc pour 100 grammes, donc par petit pot je crois. 57 kcal, moins de 0,5 de matière grasse, 0,1 de saturé, 3,6 de glucides qui sont des sucres. Ah oui, 9,5 de protéines, en effet c'est vraiment beaucoup. Et 0,14 de sel. Donc voilà, écoutez, si vous avez jamais testé, bah, vous pouvez éventuellement essayer. Moi je trouve ça bon. C'est pas très différent d'un yaourt normal classique, mais bon, c'est, je sais pas, je trouve que ça reste un yaourt assez doux. Alors en ce moment vous avez peut-être compris, si vous regardez régulièrement ma chaîne, que j'aime bien les compotes aromatisées, chose que j'ai détestée pendant des années, mais bon, comme quoi tout arrive. Et donc pour 3,19 €, j'ai repris un lot de compotes sans sucre ajouté, 4 pommes, 4 pommes poires, 4 pommes bananes, 4 pommes abricots. Pommes abricots je sais pas si j'aime, mais tous les autres j'aime bien, qui est valable jusqu'en 2023, donc j'ai le temps de manger ça. Après là avec les bons fruits d'été, si je peux je vais essayer de
soit une demi-pêche ou une pêche entière ou bourgnon ou autre ou un abricot. Mais pour les matins où j'ai envie de compote, je sais pas, en ce moment j'ai envie de compote, et ben j'en aurai comme ça au moins d'avance. Alors, on nous fait selon le parfum. Donc pomme, purée de pomme concentrée antioxydant, pomme poire, purée de poire, purée de pomme concentrée, arôme de poire, antioxydant, pomme banane, purée de banane, purée de pomme concentrée, antioxydant, pomme abricot, purée d'abricot, purée de pomme concentrée, antioxydant. Bon, ça va, les règles, les bases restent les mêmes. Alors, là, 16 pots, donc ça faisait 1,6 kg. Pour 100 g, la pomme, c'est 52 kcal, 0,6 de gras, dont 0,2 de saturé, 11 de glucides, dont 10 de sucre, 1,4 de fibres, moins de 0,5 de protéines, 0,01 de sel. Pomme poire est moins calorique, 47 kcal, moins de 0,5 de matière grasse, 0,2 de saturé, 11 g de glucides, dont 10 de sucre, 1,7 de fibres, donc il y a plus de fibres, moins de 0,5 de protéines, 0,01 de sel, ok. Donc celle-là un peu plus santé. Pomme banane par contre est plus calorique, 57. Bon, idem pour la matière grasse, 13 g de glucides, dont 11 de sucre par contre, 1,4 de fibres, et pareil pour la fin. Pomme abricot est peu calorique comme pomme poire. Pareil pour les matières grasses, on retrouve celle du début, donc 11 et 10 pour les sucres, 1,4 de fibres, et pareil pour la fin. Ok, et bah écoutez, je ne manquerai pas de m'en délecter pour le petit déj. Et ça aussi, je me suis dit que c'était pas mal d'en avoir, parce que si je me retrouvais à manger à l'extérieur, et notamment à faire un pique-nique sur la route, et ben ça me permettait d'avoir un truc facile à transporter et qui prend pas de place. Alors, j'ai acheté 2 palettes soja comme ça aux petits légumes. Normalement j'en achète jamais parce que je crois que j'aime pas trop ça, mais j'avais envie de tester parce que j'avais envie de manger des burgers aux palettes soja comme ça. Et en fait moi je prends plutôt des trucs panés quand j'en prends, mais je me suis dit franchement Laura, le pané d'un point de vue santé déjà ça c'est pas exceptionnel, encore que c'est Nutri-Score A du coup, bah oui forcément. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais me rabattre là-dessus et mettre, vous savez, les petits carrés de fromage là qu'on peut acheter, qu'on appelle des tostinettes, avec, et que ça me ferait un burger avec un goût un peu meilleur. Et que ça me permettait de regoûter là les palettes de soja, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Du coup je suis plus sûre si j'aime ça ou pas. C'était 2,06 € pour ça, c'est quoi? C'est 200 g.
65 kilocalories par petit pot. Vous imaginez par rapport au pot de Skir qui en faisait 57. 7,8 de matière grasse dont 5,3 de saturé, c'est quasiment que des saturés. Waouh. Vraiment, voilà. 19,8 de glucides dont 18,6 de sucre, 0,9 de fibres, 3,4 de protéines et 0,15 de sel. Il faudrait que ça reste un petit plaisir une fois de temps en temps, mais voilà, je vais pas mentir, hein, c'est pas le cas. Les petits, je mange trop souvent des yaourts desserts comme ça. Mais voilà, c'est mon péché mignon et c'est aussi ce qui me permet des fois de tenir dans certaines journées au boulot ou dans ma vie. Désolée pour mon gargouille parce que j'ai faim. Et donc bah voilà, je vais pas le cacher, je l'avoue. Alors j'ai pris, tiens, attendez, dans les genres dessert, on va mettre ça. Donc des liégeois framboise 1,36 €. Pareil pour manger le midi. Plutôt donc saveur framboise sur lit de sauce framboise. Ça me donnait envie pour changer un peu des trucs au chocolat parce que moi je suis une accro du chocolat donc j'en mange tout le temps. Et je me suis dit ça pourrait être pas mal et puis je me suis dit que ça plairait peut-être à mon chéri. Nutri-Score c'est... Ah, on a gagné une lettre quand même, hein. Franchement c'est santé. Donc 400 grammes. Ok, 4 fois 100 grammes. Alors, ingrédients: lait, crème, sucre, eau, purée de framboise, amidon de maïs épaississant, jus de framboise, gélatine bovine. Mais du coup, j'ai pas envie d'en manger. Mince. En plus, je crois que je m'étais déjà fait avoir dans un truc comme ça l'autre fois. Zut. Oh là là. Bon, bah je verrai si j'en mange ou pas, parce qu'il va falloir que je vois si mon chéri les mange, sinon je vais pas les jeter quand même. Ou alors sinon je les amène au boulot. Bon bah on va voir. Arôme émulsifiant colorant, arôme de vanille, arôme naturel. Oh punaise, je le sais en plus que Leclerc ils mettent de la gélatine de bœuf partout là. C'est CON. Ah, ça m'énerve, franchement je suis trop énervée. Pour 100 grammes, donc par pot, 147 kilocalories, encore le triple des yaourts de Skir. 6,8 de matière grasse, donc 4,4 de saturé, je crois que c'est un poil moins que les crèmes aux œufs. 19 de glucides, dont 17 de sucre, ça je crois que
samedi, Leclerc la semaine prochaine. Pharmacie par pharmacie, ça permet de pas faire tout le temps la même chose. Et puis quand je la poste la vidéo, 2 ou 3 mois après, on est qu'à une semaine près. Et sinon,